Depuis quelque temps, je fais des sorties photos pour produire des vidéos sur la chaîne et je rencontre un petit souci en fait avec mon A6400 qui me sert généralement à filmer les scènes. Je dois tourner en 4K car la Full HD, le 1080p, est franchement dégueulasse sur ce modèle, donc impossible pour moi de tourner dans cette résolution. Je dois tourner en 4K. Le problème, c'est que ma machine principale qui me sert au montage n'est pas très récente et sur la timeline, eh bien, ça peut bloquer. Donc, généralement, je convertis mon fichier 4K en Full HD pour pouvoir la monter plus facilement. Mais erreur, en fait, généralement, si on n'y prend pas garde, on va convertir donc de la 4K vers du Full HD, sauf que ça va être du MP4. Et par exemple, sur DaVinci Resolve, eh bien, il le décode très mal, ce qui fait qu'on va avoir une timeline qui saccade, qui se bloque, et bref, le montage n'est pas fluide du tout. Enfin, l'opération de monter sa vidéo est assez pénible et va forcément prendre plus de temps et voilà, c'est pas une belle expérience. Alors, il y a une solution toute simple pour contrer ça, c'est d'utiliser des codecs de montage. Donc, il en existe plusieurs. Là, je vais vous parler de ceux qui fonctionnent bien sur DaVinci Resolve, mais aussi sur Vlogger, OpenShot, Shotcut aussi. Voilà, j'ai testé. Pour vous illustrer ça, c'est très simple. Là, je suis dans DaVinci Resolve et vous pouvez voir ici donc mon plan de montage de la dernière vidéo sur la pause longue. Et lorsque je me mets, par exemple, sur ce rush cible d'une télécommande, eh bien, on va remarquer, voyez, qu'ici, par exemple, elle se bloque. Hein, ça n'avance plus. Que j'ai précédemment vissé, et comme vous l'avez peut-être... Mais tout ça, ça va se faire plus ou moins, vous voyez, là, c'est encore bloqué, et il n'y a rien à faire. Alors que si... À 67 mm. Alors, ça se déclenche quelques secondes plus tard. Bref, c'est super pénible. Et je tiens à préciser qu'on est bien en Full HD, mais que c'est du MP4 converti donc de la 4K vers la 1080p. Un peu plus loin, juste pour illustrer, là, j'ai des rushs qui sont convertis dans un codec de montage. Et donc, là, par contre, on va constater que tout est fluide, que je peux me déplacer dans la timeline, relancer la lecture, tout ça, ça démarre instantanément. C'est comme si j'avais changé de PC. Alors, en fait, non, pas du tout. Il faut savoir d'une chose, c'est que lorsqu'on utilise DaVinci Resolve en mode gratuit, il n'y a pas de décodage, encodage matériel du MP4 H264. Donc forcément, c'est uniquement le processeur de votre machine et non pas la carte graphique qui va opérer. Et là, les ressources baissent parce qu'elles sont complètement occupées par le codage-décodage du MP4. Alors que avec ce codec de montage, qui en l'occurrence, je vais vous en parler dans quelques instants, est du DNX, eh bien le travail est super fluide pour le processeur et donc DaVinci Resolve. Alors j'ai fait des tests, ça fonctionne aussi très bien sur Vlogger, Shotcut, OpenShot par exemple, puisque c'est les logiciels dont j'ai parlé sur la chaîne. Ça fonctionnera aussi très bien avec Premiere. Donc n'hésitez pas à faire une conversion de votre MP4, si jamais vous constatez que ça broute, vers un codec de montage. Donc, je vous fais voir comment on fait ça tout de suite. Alors, comme vous le savez sans doute, pour son développement, la chaîne Johan Solutions Digitales a besoin de votre aide. Et pour aider la chaîne, c'est simple, c'est par exemple de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut. En plus de ça, cela me fait toujours plaisir. Et puis aussi de vous abonner. Tout ça, ça participera au développement de la chaîne. Et puis éventuellement, vous pouvez activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Je vous remercie. À votre
votre avis, quel logiciel va nous servir pour faire cette conversion vers des codecs de montage? Eh bien, c'est évidemment Shutter Encoder. Sur la chaîne, vous trouverez plein de vidéos sur ce superbe logiciel qui est vraiment le couteau suisse et une solution à tous les problèmes que rencontrent les vidéastes et les créateurs de contenu qui s'amusent avec le multimédia. Donc, comment allons-nous convertir notre fichier natif sorti du boîtier? Donc, il est ici, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait ici une conversion, mais on va refaire la manipulation ensemble. Donc, tout simplement, je le déplace ici dans la fenêtre, et au niveau des fonctions, on va rechercher la rubrique codec de montage comme ici, et on va avoir plusieurs choix. Moi je vous propose dans cette vidéo d'utiliser les codecs DNX. On en a deux, on a le DNX H2 et le DNX HR. Dans mon cas, je souhaite passer de la 4K à la 1080p, donc c'est un cas particulier, et je peux utiliser tout à fait le DNX HD, ça suffit. Pour cela, je vais choisir un niveau de qualité qui est assez élevé mais suffisant, donc je me mets en 120. Faites-vous les tests de votre côté, n'hésitez pas à augmenter donc ce chiffre, vous voyez, vous avez différentes valeurs de disponibles, ne soyez pas impressionnés par ces chiffres. En tout cas, moi je me mets à 120 et généralement, donc puisque je veux aller vers du 1080p, eh bien je vais sélectionner ma sortie ici, et puis tout simplement je vais démarrer la fonction. Donc c'est en cours, ça va mettre évidemment quelques instants et ça va nous produire un fichier qui sera complètement fluide sur nos timelines de nos différents logiciels de montage. Donc je ne vais pas aller au bout de cette conversion, mais vous comprenez le principe. Alors j'ai une petite précision à donner, c'est que le fichier sera légèrement plus gros que l'original, parce que évidemment c'est quand même un fichier très qualitatif dans ces codecs de montage, et donc il reste beaucoup d'informations. Le taux de compression n'est pas super élevé, n'est pas aussi élevé qu'il le serait dans un MP4 standard. Donc voilà, je vais faire annuler. Êtes-vous sûr? Oui. Donc voilà, et on va voir l'autre solution qui nous reste, c'est-à-dire si on veut rester en 4K, par exemple, et bénéficier donc d'une belle résolution, et bien là, je vous préconise d'utiliser le DNX HR dans son mode HQ. Les autres modes sont à réserver à des résolutions encore plus élevées, ou si vraiment vous voulez travailler en 10 bits, etc. Donc vous avez le HQX ou le 444 à votre disposition, pardon. Mais dans mon cas, moi, vu que mon boîtier filme en 8 bits, j'ai pas de raison d'aller vers ces formats-là. Je vais rester ici en HQ. Bien sûr, ici, je vais descendre ici ma résolution. Donc, je suis en DNX HR ici, HQ ici, et je choisis ma résolution de sortie. Et tout simplement, eh bien, je vais lancer la conversion. Donc là encore, on obtiendra au final un fichier sensiblement plus volumineux, mais une fois que vous le déposez sur vos timelines, eh bien, vous aurez la fluidité, une fluidité que vous n'aurez jamais avec du MP4 standard. Oui, pour moi, maintenant, c'est désormais un réflexe. Quand j'arrive de tournage, eh bien, je vide ma carte SD sur le PC et je lance les conversions vers ces codecs de montage. Donc, vraiment, c'est un gain de temps et puis surtout, c'est un confort inestimable au moment du montage. Alors certes, ça prend un petit peu de temps, certes ça va prendre un peu plus de place sur les disques durs, mais après, voilà, vous pouvez supprimer, je dirais, les fichiers originaux, par exemple, pour ne garder que les codecs de montage, et puis archiver tout ça sur un disque externe. Je vous dis à très bientôt, au revoir.